Salut à tous, la forme? Nos objets du jour prennent une place toute particulière dans nos vies, nos salons ou encore dans nos chambres. Il s'agit bien sûr des téléviseurs. Aujourd'hui, il est difficile de ne pas croiser un écran dans un domicile. Et bien sûr, il en existe une multitude. Alors pour vous aider à choisir votre prochain écran TV, voici les 5 meilleurs disponibles sur Amazon. Mais avant de commencer, je vous rappelle que tous les produits sont directement dans la description sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Prenez votre télécommande et découvrons ensemble les 5 meilleurs téléviseurs disponibles sur Amazon. Notre premier téléviseur nous vient tout droit de la marque Panasonic. Ce modèle fait 55 pouces et affiche une définition Ultra HD de 3840 par 2160 pixels. Parlons maintenant du design et de l'ergonomie de cet écran. Le design est assez classique, seule la barre de son en façade est un peu plus haute. Les bords de l'écran sont extrêmement fins et ce téléviseur reste particulièrement bien fini. Le filtre anti-reflet est quant à lui excellent. Il parvient à diluer la plupart des réflexions lumineuses. Le profil du modèle reste un peu moins bon que ceux des modèles OLED, et ce à cause du système audio qui prend une grande place à l'arrière de la télé. La preuve, le pied est de 31 cm de profondeur, alors que la majorité des concurrents repose sur 23 cm de profondeur. Par contre, l'arrière du téléviseur est bien soigné. Panasonic a caché une partie de la connectique sur la droite. Concernant la qualité d'image, la technologie OLED offre toujours les meilleurs angles de vision. Le rouge est simplement plus gros pour permettre de soutenir un pic de luminosité plus élevé. Autre bonne nouvelle, le contraste est mesuré et est considéré comme infini. Toujours aussi impressionnant, il permet de profiter de toutes les nuances même dans le noir complet. En mode vrai cinéma, l'appareil Panasonic affiche des couleurs tout simplement parfaites. Globalement, l'image reste très douce et le mouvement toujours net. Ce modèle est l'un des rares à l'heure actuelle à être compatible avec tous les formats HDR. Le pic de luminosité en HDR apporte un véritable plus à l'image, surtout au niveau spéculaire, et fait franchement la différence par rapport aux autres téléviseurs OLED. Vous l'aurez compris, ce téléviseur est un excellent compagnon pour les films, mais aussi pour les joueurs. L'OLED permet d'éliminer le temps de rémanence et donc moins de flou derrière les objets en mouvement. En ce qui concerne l'audio, Panasonic propose un système audio Dolby Atmos. Il se compose de 7 haut-parleurs dont 3 enceintes en façade, 2 à l'arrière et 2 autres orientés vers le haut. Le rendu est donc sans surprise exceptionnel. On continue avec LG. Ce modèle embarque une dalle OLED 10 bits de 65 pouces et affiche une définition Ultra HD de 3840 par 2160 pixels. Côté design et ergonomie, LG opte pour quelque chose de sobre et passe-partout. Le logo de la marque n'apparaît pas sur la dalle. On pourra seulement l'apercevoir sur le pied. La technologie OLED a permis de réduire les bords de l'écran qui deviennent extrêmement fins. Le filtre anti-reflet reste le même que sur les anciens modèles. Pour l'arrière, on retrouve le câble d'alimentation à gauche et toute la partie connectique sur la droite. Une trappe permet de regrouper tous les câbles. Concernant la qualité d'image, grâce à la technologie OLED, les angles de vision sont excellents. Le mode cinéma offre des couleurs et un gamma parfait. Pas de grande surprise du côté des contrastes, puisque sur une dalle OLED, ils sont considérés comme infinis. On peut ainsi profiter de toutes les nuances, même dans le noir complet. Ce modèle LG est compatible avec les signaux HDR10, HLG et Dolby Vision. Pour les joueurs, ce téléviseur sera un bon compagnon grâce encore une fois à la technologie OLED qui permet d'éviter les flous derrière les objets en mouvement. Comme chez Panasonic, LG incruste un mode jeu bien pensé. En ce qui concerne l'audio, on retrouve 2 enceintes et 2 caissons de basse. Le son délivré est très bon, surtout pour un simple téléviseur. Grande nouveauté, l'arrivée du Bluetooth Surround Speaker qui permet d'utiliser des enceintes Bluetooth comme enceinte arrière et profiter d'un effet home cinéma. Enfin, un petit mot sur l'interface. LG travaille toujours à la rendre plus lisible et à la simplifier au maximum. Ainsi sur ce téléviseur, le bandeau inférieur regroupe l'ensemble des applications. Le tout est agréable à utiliser. Toutes les applications présentes se lancent rapidement et restent en mémoire.
Le dernier téléviseur de Philips embarque une dalle OLED 10 bits de 55 pouces affichant une définition Ultra HD de 3840 par 2160 pixels. Côté design et ergonomie, Philips reprend le design épuré de l'ancien modèle. Seule grosse différence, les pieds ont été revus. Pour le reste, les finitions sont toutes très bien soignées et le design est réussi. Les pieds très bas laissent la dalle très près du mur. Pour combler ça, la marque apporte une pièce en plus à chaque pied pour rehausser la dalle de quelques centimètres et placer une barre de son sans masquer l'image. Les bords d'écran sont fins et le filtre anti-reflet est identique à celui que l'on peut retrouver sur ceux des concurrents. L'arrière de la télé est assez classique. La partie gauche accueille l'alimentation et la droite la connectique. Le cache en plastique permet de masquer les câbles et de les organiser. Petite exclue de la marque, le système Ambilight qui projette sur le mur arrière les couleurs de l'image qui passe à l'écran. Elles peuvent aussi varier en fonction du son. Pour l'interface, le téléviseur Philips embarque Android TV 9.0, un peu moins intuitive que son ancienne version au premier abord, elle est néanmoins plus efficace. Les lignes affichent directement le contenu des applications les plus utilisées. C'est le système le plus complet du marché et surtout celui qui propose le plus d'applications. Concernant la qualité d'image, la dalle OLED offre toujours les meilleurs angles de vision du marché. Le mode film offre le meilleur rendu colorimétrique. Les couleurs sont parfaitement fidèles à celles envoyées par la source. Dans l'ensemble, le rendu est excellent et ce pour les jeux vidéo aussi. Les contrastes sont toujours considérés comme infinis et sont toujours aussi impressionnants, et permettent de profiter de toutes les nuances et même dans le noir complet. En ce qui concerne l'audio, le système est composé de 2 tweeters et d'un woofer à l'arrière. Le son délivré est très bon et reste bien au-dessus de la moyenne. Sur ce modèle, Sony propose une dalle OLED de 65 pouces qui affiche une définition Ultra HD de 3840 par 2160 pixels. Côté design et ergonomie, l'écran arbore un design très sobre. Les finitions sont de bonne facture et les différents éléments sont parfaitement assemblés. Pour les pieds, Sony reprend la même idée que sur son ancien modèle. Une partie est proche du support et l'autre laisse un écart pour placer une barre de son. Fait d'aluminium, il reste minimaliste. Seul petit regret, ils prennent beaucoup de place et affichent une profondeur de 32,6 cm. Comme pour tous les modèles OLED, le filtre anti-reflet est excellent. De face, on apprécie la finesse de la dalle. L'arrière est bien fini avec un plastique noir mat de très bonne qualité. Par contre, la connectique n'est pas du tout masquée. Les câbles, eux, passent dans les pieds. Concernant l'interface, la télé embarque Android TV 9.0. Les applications se lancent vite et restent en mémoire. L'interface est efficace et met en avant les différents contenus proposés par les applications. La marque a ajouté une barre d'accès rapide au réglage pour éviter de passer par Android. En ce qui concerne la qualité d'image, les angles de vision sont excellents. Le taux de contraste est lui aussi très bon et infini. Ce téléviseur est compatible avec le HDR10, le HLG et le Dolby Vision. Il fait cependant l'impasse sur le HDR10+, dommage. Idéal aussi pour les joueurs puisque la dalle OLED obtient un record inégalé pour la rémanence. Sans faute aussi pour le respect des couleurs grâce au mode jeu. Enfin, pour l'audio, la télé embarque un système acoustique audio composé de 2 moteurs de vibration de 10 watts. 2 woofers de 5 watts sont quant à eux placés à l'arrière. La puissance du système est limitée, le rendu audio est particulièrement précis. On termine ce top avec Samsung. Ce téléviseur embarque une dalle VA 10 bits de 65 pouces affichant une définition Ultra HD 3840 par 2160 pixels. Ce modèle se démarque par un nouveau filtre anti-reflet, réduisant les reflets et améliorant les angles de vision. C'est tout simplement le meilleur filtre à l'heure actuelle disponible sur le marché. Côté design et ergonomie, Samsung nous propose quelque chose de classique avec un cadre noir et un pied en T. Seule vraie nouveauté, le pied droit est à double branche. Les bords de l'écran sont fins et le tout est parfaitement assemblé. Les finitions sont quant à elles parfaites. L'arrière est légèrement arrondi. La connectique et le boîtier One Connect sont déportés et laissent l'arrière de la télé très propre.
Seul le câble d'alimentation est visible et reste malgré tout très discret. Pour l'interface, on retrouve le système de navigation Tizen développé par la marque. C'est l'un des meilleurs systèmes d'exploitation pour les télés. L'interface est claire et très fluide. Les applis se lancent bien et tous les principaux acteurs sont présents. Le contrôle vocal est également disponible. Du côté de la qualité d'image, Samsung a bien travaillé sur les angles de vision et les variantes sont désormais presque inexistantes. En mode cinéma, les couleurs sont très belles et fidèles à la source. Par contre, la courbe du gamma et de la température manque de stabilité et c'est dommage. Le nouveau filtre anti-reflet fait baisser le contraste natif de la dalle. Il est cependant amélioré par le système de rétroéclairage dynamique et dans l'ensemble, les noirs affichés sont profonds. Pour un meilleur rendu colorimétrique, il faudra passer sur le mode cinéma HDR qui est le meilleur proposé par le téléviseur. Par contre, ce modèle est vraiment idéal pour les joueurs. Il affiche le meilleur temps de rémanence du marché et idem pour les retards. L'option Jeu Motion Plus est toujours présente et permet d'utiliser le moteur de compensation de mouvement dans les jeux. Samsung introduit aussi un mode ambiant qui permet d'habiller le téléviseur pour rendre la dalle un peu plus discrète. La luminosité s'adapte à celle ambiante. Plusieurs thèmes sont proposés et le mode s'éteint automatiquement lorsque vous sortez de la pièce. Enfin pour l'audio, Samsung l'a quelque peu allégé. Le système de 40 watts se compose de 2 enceintes et d'un seul caisson de basse. Le son produit est homogène et l'ensemble du spectre est bien couvert. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. D'ailleurs, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour rester informé de toutes les nouveautés. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.